Il n'a pas le droit d'aller prier là-bas, Seigneur.
Seigneur, voici j'étais un problème, aide-moi. Personne ne pouvait le faire. Personne ne le faisait. Personne. Tu passes par ces sacrificateurs-là. Dieu n'exauce à la prière de personne. Quand il a établi un sacerdoce, ça ne passe que par le sacerdoce. Jusqu'à ce que Dieu déclare le sacerdoce caduc. En ce moment-là, ça change. Donc il fallait passer par ce monsieur-là, traiter avec lui. Et quand c'est fini, c'est là que Dieu t'accorde sa paix. Tu te sens un peu soulagé, le péché est pardonné, tu peux continuer ta vie normalement, tu es en paix avec le Seigneur. Tout en observant bien sûr les autres lois que Dieu a dictées à son peuple au travers de Moïse via les 2 tablettes de loi. Amen, Église. C'était cela. Mais Dieu habitait ici, lui. Ce sacerdoce avait quelques faiblesses. Ce pécheur qui venait n'était jamais en contact avec Dieu. Et les autres sacrificateurs qui immolaient l'agneau ici, qui s'arrêtaient ici, n'entraient jamais jusqu'à cet endroit-là. Ils n'allaient pas là où Dieu était. Ils s'arrêtaient juste ici, soit pour entretenir le saint, en rallumant le feu quand le feu est en train de s'éteindre, en y rajoutant de l'huile pour que le feu ne s'éteigne pas, parce qu'il fallait garder le feu toujours en feu, toujours allumé. C'est leur travail. Encore pour renouveler les pains de proposition, pour encore entretenir la table de parfum. Ils avaient le travail d'entretenir la maison de Dieu. Mais ils n'arrivaient pas dans ce qu'on appelait le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est l'habitation de Dieu. Ou encore la sainteté. Ou encore le saint des saints. C'est ça qu'on appelle la sainteté. La sainteté n'a rien à voir avec ta capacité à fuir ce que tu appelles péché. La sainteté a à voir avec là où Dieu est. Là où Dieu est, c'est un lieu saint. C'est comme ça que Dieu dit à Moïse, Moïse, ne t'approche pas ici avec tes chaussures. Enlève-les parce que là où tu es, c'était un lieu saint. Pourtant, c'était un désert. Pourtant, c'était juste un buisson. Tout court. Un lieu. Les chèvres pouvaient passer par là et faire leur caca dessus. Mais quand Dieu se tient là, il dit, Moïse, ici, n'avance pas avec tes chaussures parce que ça devient un lieu saint. Dieu est la sainteté. Quand il habite en toi, tu es saint. Être saint n'a rien à voir avec les efforts que tu peux faire pour fuir ce que tu appelles péché ou ce que tu appelles mal. Les prêtres l'ont fait. Ils ont fui le péché. Ils sont allés se garder dans les couvents. Et là-bas, ils sont devenus des homosexuels et de pédophiles. On ne fuit pas le péché. Le péché est dans l'homme. Si tu veux fuir le péché, fais entrer Dieu. Il brûle le péché. Amen. C'est pas en te cachant dans les jeûnes, dans les prières, dans le parler en langue que tu vas vaincre le péché. Tu te trompes, il vit en toi. Un jour tu seras distrait, il va se manifester. Il va se manifester. Jusqu'à ce que tu te repentes véritablement et que tu reçoives le baptême de feu du Saint-Esprit. J'aime quand on joue là-bas. Quand je vais chanter, comment cette histoire va? Il faut que le feu de Dieu entre avec sa boule. Et alors, à ce moment-là, tu es saint. Parce que quand le feu vient, Dieu dit, alors là, c'était le saint des saints. La sainteté. Personne n'entrait là-bas. Aaron, en tant que souverain sacrificateur, il y entrait là, une seule fois l'année, pour faire l'expiation de tout le peuple. Parce que c'est pas tout le monde qui avait la capacité d'emmener l'agneau. Ah, mais ma sacrifice X, Y. C'est ça qu'il a monté. Alors, on donnait la chance à tout le monde de recevoir le pardon au moins une fois l'année. Alors, ce gars entrait là-bas avec du sang d'un agneau parfait. On peut expliquer ça, mais je risque de passer beaucoup de temps là-dessus. Et il livrait le sacrifice pour tout le monde. Et Dieu pardonnait tout le monde. Mais ces gens ne voyaient jamais Dieu. Or, Dieu ne voulait pas de ça. Dieu voulait un contact direct avec son peuple. Dieu veut être avec toi face to face, face à face. Dieu veut déjeuner avec toi. Il veut dîner avec toi. Il veut manger avec toi. Tous les repas de la journée, il veut le prendre avec toi. Quand tu veux aller au lit, Dieu veut être au lit avec toi. Quand tu veux aller même dans les toilettes, Dieu veut aller dans les toilettes avec toi. Quand tu brosses les dents, Dieu veut te dire, mais tu brosses pas bien, fais ça. Comme tu es moi avec lui, tu ne crois pas ça. Tu ne crois pas que Dieu s'occupe même du nombre de tes cheveux. Il connaît le nombre de tes dents. Il s'inquiète même de la couleur de tes dents, même comme un jaune. Alors que tu ne vois pas que tes dents deviennent jaunes. Tu les brosses pas, tu ne vois pas. Oui, du matin. Qui croit ça? Dieu s'occupe même de ton plomb. Tant que tu vois pas que c'est troué, et que ça doit être comme ça, va faire coudre ça.
C'est pas sérieux. Tu veux être comme ça devant les gens. Alors Dieu veut que tu sois avec lui face à face. Mais ce sacerdoce n'a pas encore une fois de plus satisfait Dieu. Non, Dieu n'est pas content de ça. Et c'est comme ça que Dieu a décidé d'introduire un autre sacerdoce. C'était le sacerdoce de Melchisédek qui n'introduisait pas, mais qui avait déjà existé. On a vu avec vous que Melchisédek était allé visiter Abraham et il a relevé la dîme chez Abraham. Et on a montré que ces sacrificateurs avaient le devoir de prélever la dîme, d'offrir le sacrifice, d'être le pont entre Dieu et son peuple. C'était leur travail. Mais la Bible dit comment ce gars-là, lui, avait le droit aussi de prélever la dîme sur Abraham, alors que lui n'est pas de la lignée de Lévi. Seul c'est de la lignée de Lévi devait prélever les dîmes, être tant que sacrificateur. Comment lui, ce monsieur-là, il n'avait ni père ni mère, il n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie. Il n'avait pas une identité claire. D'où il venait, on ne savait pas. Où il allait, on ne savait pas. Il a rencontré Abraham et il a prélevé une dîme sur Abraham. La Bible dit, et puis il a prié pour Abraham et il a béni. La Bible dit, ce n'est que le supérieur qui bénit l'inférieur. Jamais Isaac a béni Abraham. Jamais. C'est Abraham qui a béni Isaac. Mais comment ce monsieur-là a béni Abraham? Donc il était supérieur à Abraham. C'était Melchisédek. Il passait, Abraham était assis sous les chaînes de Mamré. Il a vu 3 hommes en train de passer. Il y avait un homme au milieu qui était différent. Dans Genèse 15, il était particulier. Il était spécial. Il a couru vers lui. Et puis c'est celui-là, comment il dit, c'est certainement celui qui me parle tout le temps. C'est lui qui m'a fait la promesse de mon fils. C'est lui qui m'a dit que je serai père de nation. C'est celui-là. Et il s'est agenouillé devant lui. Il l'a invité à la maison. Il lui a donné à boire, à manger. Et ce gars-là lui a dit, toi, dans la même époque, je reviendrai. Et Sarah, ta femme, aura un fils. Comment savait-il que Sarah n'avait pas d'enfant? Et Abraham a reconnu que non, c'est le gars là, c'est celui qui me parle de l'enfant, c'est lui, c'est celui-là. Et quand Jésus vient sur la terre, il était en train de parler aux disciples. Il disait que moi et Dieu, nous sommes un. Je ne fais rien sans avoir vu ce que fait le Père. Là-bas, il parlait. Et eux, ils l'ont regardé. Il dit, mais il dit qu'ils ont pris des pierres pour pouvoir le lancer. Parce qu'ils ont compris par là que Jésus était en train de dire qu'il était Dieu et qu'en même temps, qu'il était fils de Dieu. Il se faisait égal à Dieu. Ils ont pris des pierres pour te lapider par rapport à ce que tu as dit. On ne te lapide pas pour les miracles que tu fais, on te lapide pour ce que tu viens de dire. Et Jésus leur dit, mais comment vous faites ça quand vous m'avez vu? Alors que Abraham, votre père, il s'est réjoui d'avoir vu mon jour. Et eux, ils le regardent et disent, mais toi tu te moques d'Abraham, notre père. Toi, tu n'as pas encore atteint 50 ans et tu dis avoir vu Abraham. Et il leur dit, Abraham, avant qu'Abraham ne soit, moi, je suis. Et Paul est en train de dire que Jésus était en train de faire allusion à Melchisédek, cet homme-là qu'Abraham avait rencontré. Jésus s'identifiait comme Melchisédek. C'est lui qui n'avait ni le père ni le mère. C'est comme ça que quand il est venu sur la terre, il n'a jamais appelé Marie sa mère, ni Joseph son père. Jamais. Il va s'adresser à Jean, il dit, hey, femme, il appelle Marie, il dit, femme, voici ton fils. Il dit à Jean, Jean, voici ta mère. Et quand Marie va le suivre, il dit, il faut faire quelque chose pour ces gens, il faut faire un miracle pour eux, il n'y a plus de vin. Il dit, femme, mon heure n'a pas encore sonné. Il n'a jamais appelé Marie mère ni maman, jamais, ça n'a jamais existé. Parce que la Bible dit, il n'a ni père ni mère. Il n'a pas de généalogie. Il n'a pas des grands-pères, des grands-grands-parents, des aïeux. Il n'en a pas. C'est lui l'éternité. C'est lui qui a commencé toutes choses. Et lui-même, il n'a jamais commencé. Il a commencé toutes choses, mais il n'a jamais commencé. Et il ne finit jamais. Il s'agissait de Jésus. C'était lui que Abraham avait rencontré. Et donc, Dieu montrait qu'il y avait un autre sacerdoce qui existait déjà Abraham aussi, qui n'a pas été très bien détaillé. Et Dieu traitait face à face avec Abraham. C'est le sacerdoce que Dieu veut. Il traitait face à face avec Abraham. Mais quand le peuple est allé en Égypte, Dieu a commencé à traiter par Moïse. Quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu a commencé à traiter par la loi et la sanctification que je vais vous montrer là. Mais après, il a fallu que Dieu restaure ce qu'il avait commencé au début. Donc la fin de Jésus n'est pas une nouvelle affaire. C'est quelque chose qui a déjà commencé depuis très longtemps. Alors il a fallu que Jésus vienne l'établir par le sacrifice de la croix et vaincre en même temps le péché. Et quand Jésus-Christ est venu, il a établi cela. La Bible dit que quand il était en train de mourir, le rideau qui était en train de séparer cette porte, les deux chambres ici, le rideau qui bloquait la route
à la présence de Dieu. Ça faisait 6 mètres. La Bible dit que ce rideau a été déchiré de haut vers le bas. Si un homme pouvait le déchirer, il le déchirerait du bas vers le haut. Comme ça a été déchiré de haut vers le bas, c'était le Seigneur Jésus lui-même qui l'a déchiré. Cela était en train de montrer, la Bible dit, que l'accès dans la présence de Dieu a été donné à tout le monde. Jésus venait de restaurer le sacerdoce qu'on avait longtemps perdu. Aujourd'hui, tout fils, toute fille de Dieu n'est pas obligé de passer par le prêtre pour aller confesser ce péché. Il peut aller tout droit dans la présence de Dieu, traiter avec le Seigneur Jésus directement comme son ami, parce que ce droit-là est donné à tout le monde par le Seigneur Jésus. Ça, c'est le sacerdoce dans lequel nous sommes en train d'exercer. Et la Bible dit ceci. Le sacerdoce dans lequel ils exerçaient, ils étaient appelés à offrir des sacrifices. Ils étaient appelés à prélever les dîmes. Ils étaient appelés à être le pont entre Dieu et le peuple. Nous aussi, dans le livre de Pierre, la Bible est en train de montrer que dans ce sacerdoce qu'on appelle le sacerdoce royal, pourquoi on l'appelle royal? Parce que c'est le sacerdoce de Melchisédek, et Melchisédek était roi de paix, roi de Salem. C'était un roi. C'est comme ça qu'on dit que ce sacerdoce était un sacerdoce royal, il n'est pas harmonique. C'est comme ça que la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Amen. Donc on va lire, je crois, 5 ou 1, 6, regardez ça là-bas, vous allez voir. 5, oui. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, Jésus-Christ en mourant. Et donc c'est lui-même le roi. C'est dans son sacerdoce que nous sommes maintenant. Dans le sacerdoce du Fils de Dieu, du Fils de l'homme. Il n'y a pas un intermédiaire entre toi et le Seigneur. C'est comme ça qu'il a dit, celui qui va croire en moi, moi je viendrai. Et mon Père, on va habiter en lui. Il dit, je serai avec vous. Et même en vous, à l'intérieur de vous là-bas. L'accès ici est déjà donné à tout le monde. Tout homme, tout fils, toute fille a droit d'accéder dans la présence de Dieu et de traiter directement avec le Seigneur, de parler avec lui, de lui dire son problème et de sortir avec la réponse. Alors, ce système prophétique qui existe dans ce pays aujourd'hui, même dans ce monde, c'est un système qui vient en réalité remettre l'ancien sacerdoce. Oui, il faut passer par un prophète pour qu'on te donne des orientations de ton année, des orientations de ta vie, de ton travail et autres. C'est un faux sacerdoce. Amen. Le Dieu qui parle à ce prophète-là peut te parler. Amen. Le Dieu de ce prophète-là est ton Dieu. Si seulement c'est Jésus-Christ, parce qu'il peut avoir aussi des fétiches, parce qu'il prophétise beaucoup avec des fétiches. Amen. C'est même que leur passé et leur présent qui sont vrais quand ils prophétisent. Quand on parle du futur, ça ne marche pas. Amen. Ça ne se réalise jamais dans leur futur. Oui, Madame Nazul. Amen. Amen. Ils travaillent avec des forces négatives. Ils touchent à des fétiches. Là, je connais cette église à Bandal qui a produit beaucoup de prophètes féticheurs et qui ont fait des ministères un peu partout. Amen. Yahweh, Yozali, Olé, Nanga. Et donc tu as le droit d'accéder dans la présence de Dieu, de traiter avec le Seigneur, de lui parler et que lui te parle aussi en même temps. Comment cela se fait-il? C'est quand tu viens accepter ce sacerdoce. Tu viens accepter le Seigneur Jésus. Comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu entres dans ce sacerdoce. En même temps, quand tu te reportes, tu entres dedans. Et lui vient dans ton cœur sous la forme de celui qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est lui qui est parmi nous. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, c'est là que Dieu est entré en toi. Et Dieu peut te parler. Et tu peux parler à Dieu. Vous êtes amis pour toujours. Il ne te quittera plus jamais. L'enfer n'existe plus pour toi. Oh pasteur, même si je prends encore du chambre. Oui, même si tu prends encore du chambre. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit entre en toi. Il entre pour l'éternité. Il ne ressort plus jamais. Et la Bible dit Jésus a acquis pour nous un salut éternel. Un salut éternel, on ne peut jamais le perdre. Parce qu'il est éternel. Voilà pourquoi le christianisme n'est jamais compris par Satan. Il n'est jamais compris par le diable. Jamais. Jamais. Parce que quand nous mourons toutefois, le diable pense, à cause de certains mal que nous avons fait dans la vie, qu'il va nous avoir quand on meurt. Il va avoir récupéré nos esprits. Et quand il vient pour le récupérer, il n'arrive pas à le récupérer. Il n'arrive pas à le récupérer. Amen. Il n'arrive pas. Il ne comprend pas que nous fonctionnons sous un sacerdoce de grâce. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de dire qu'il faut aller faire n'importe quoi dans la rue? Non. Si tu vas faire n'importe quoi, ça veut dire que tu es dans la disgrâce, tu n'as pas compris l'amour de Dieu pour toi. Je suis en train de te montrer que le salut pour toi est gratuit. Ça ne dépend pas de tes œuvres. L'Esprit de Dieu entre en toi et c'est fini, tu es sauvé pour toujours. Tu ne perdras plus jamais ce salut-là.
C'est clairement établi dans la Bible, noir sur blanc. Et c'est le sacerdoce dans lequel nous sommes tous. Tu es appelé sous ce sacerdoce. Et dans ce sacerdoce, on a vu que nous avions aussi une mission. Et notre mission, c'était quoi? C'était d'annoncer les vertus de Christ. Ça, c'est Pierre qui en parle. Il dit que vous êtes appelés dans ce sacerdoce royal pour annoncer les vertus de Christ. Et dans le livre des Apocalypses, nous sommes allés découvrir les vertus de Christ. La puissance, la richesse, l'honneur, le pouvoir, la capacité, la gloire, la seigneurie. C'était ça les vertus de Christ. Et on a vu avec vous, c'est quoi une vertu? Une vertu, c'est un caractère particulier qui fait la différence entre toi et toutes les autres personnes qui restent. Et donc, les vertus de Christ sont ce qui fait que Christ soit Christ et que Satan soit Satan. Les vertus de Christ, c'est ce qui font que Christ soit Dieu, sauveur, et que le diable soit le diable, et que les hommes soient les hommes qui sont. Ce qui fait de Dieu Dieu, et que toi tu sois un humain, et que tu l'adores, et que tu le reconnaisses comme Dieu. C'est ça ses vertus, ça le rend particulier. C'est sa puissance, c'est son pouvoir sur chaque chose, c'est sa souveraineté, c'est sa capacité à aimer plus que les humains, à aimer même quand on lui fait du mal, à pardonner même avant qu'on lui fasse du mal. Ça fait de lui Dieu. Sa capacité à dire un mot et la chose arrive. Quand il parle, c'est établi. Quand Dieu pense, il ne pense pas comme nous. Il ne pense pas en tâtonnant. Quand il pense, ce qu'il pense, c'est déjà établi en esprit. Et ça se réalise comme il l'a pensé. Ça fait de Dieu Dieu. Ça fait de lui unique. Ça fait de lui particulier. Sa capacité à être au-dessus du monde entier et de maîtriser, de contrôler chaque chose. La vie sous-marine, les poissons. La vie dans la forêt, les animaux. La vie dans les airs, les oiseaux. La vie sur la terre, nous les humains. Sa capacité à contrôler chaque dimension du système mondial. La dimension invisible et la dimension visible. Ça, ce sont des vertus de Dieu. Ça fait de lui Dieu que toi, tu ne sois pas Dieu. Alléluia. Amen. Sa capacité à dominer sur chaque démon de l'enfer. De dire, démon sort. Dès qu'ils ont vu Jésus, ils ont commencé à trembler. Cette capacité-là, ça fait de lui Dieu et que toi tu sois un humain. Amen. La capacité à regarder un homme aveugle et de ressentir une pitié profonde pour la personne et de le guérir par la compassion. Ça fait de lui Dieu. Amen. La compassion guérit. Si tu veux guérir les gens, il faut avoir cette vertu-là. Amen. Sinon, tu ne guériras pas les gens. Tu feras du spectacle et Dieu te condamnera. Amen. La capacité à se déplacer selon ce qu'il voit chez le Père. Jésus ne fait rien. Même quand on lui dit Lazare est malade, il est là tranquille. On appelle encore Lazare est malade, il est là tranquille. On dit encore Lazare est mort, il est là tranquille. On dit qu'on commence le deuil, il est là tranquille. On dit qu'on l'a enterré, il est là tranquille. Jusqu'à ce que Dieu lui dise maintenant vas-y. Cette capacité, cette particularité-là de Jésus, c'est ça qui fait de lui Dieu et que toi tu sois un homme. Parce que toi, quand on te dit t'attends, t'es mort, maintenant même si tu vas quitter l'église, tu pars sur la porte. C'est comme si tu allais la ressusciter en bas. La capacité à rencontrer un deuil qu'on est allé enterrer dans un cercueil, un jeune homme mort déjà. Cette capacité-là d'avoir la compassion et on arrête le deuil et on ouvre le cercueil et dit jeune homme, lève-toi. Et il se ça fait de lui Dieu et que toi tu sois un humain. Amen. La capacité de rencontrer un aveugle, il prend la boue, il mélange avec sa salive et il met dans les yeux et l'aveugle va se laver les yeux quelque part et il recouvre la vue. Ça fait de lui Dieu et que toi tu sois un humain. Amen. La capacité de quand on vient lui poser la question de quelle puissance es-tu en train de faire ces miracles? La capacité de regarder les pensées de ces hommes qui a fait que ça lui pose ces questions-là et de comprendre qu'il ne faut pas répondre à ce qu'ils ont dit, mais il faut répondre plutôt à la chose qui a motivé la question. Et lui pose la question, il dit, si vous me dites quelle est la puissance avec laquelle Jean-Baptiste faisait les miracles, je vous répondrai de quelle puissance moi je connais pas. Ils n'ont pas pu répondre, ils sont partis. La sagacité de Dieu. Ça fait de lui Dieu. Toi, un humain, tu vas paniquer, tu vas dire, je suis en train de le faire parce que Dieu m'a envoyé, non, parce que Dieu m'a envoyé. Tu n'es pas obligé de répondre comme ça. C'est un monsieur qui est connecté à la sagacité. Il est un avec la sagacité de Dieu. C'est une sagesse qui éblouit toutes les sagesses. Il répondait si simplement, si bêtement, de manière imbécile, mais ça choquait les cœurs des gens à l'intérieur. Il ne parlait pas comme tout homme.
cette capacité sont là les vertus de Jésus. Amen. C'est là sa richesse. Amen. C'est là sa puissance. Amen. La capacité de mourir et que par son sang, toi tu sois sauvé et que ton péché soit pardonné et rentré dans la vie de Dieu et que toi tu sois humain. Ah, c'est beau, frère. Il avait tellement de vertus qu'il faisait de lui Dieu et que nous on se regarde finalement comme des humains. Ah, toi tu es particulier. Toi on doit t'adorer. Et en ça, Jésus on dit Seigneur des seigneurs. Oui, voilà, ce sont ces vertus-là qui font de lui différent de nous autres. La Bible dit non, toi dans ce sacerdoce ici, quand tu crois, tu es appelé à annoncer ces vertus-là. Oh, on a regardé que le verbe annoncer veut dire être le signe certain de quelque chose. Tout ce que je viens de citer de Jésus ici, qui fait de Dieu, toi tu dois être le signe certain de cela. Un signe est remarquable, vous le savez, n'est-ce pas? Un signe est remarquable. Le signe qui va pleuvoir, c'est qu'on voit le nuage se former. Ah, ça c'est un signe qui va pleuvoir. Le signe que papa a l'argent, maman va y aller. Il amène des yaourts à la maison, il amène des trucs à la maison. Le signe qu'il a l'argent. Nous sommes venus sur le sexe. Ah, le signe il est remarquable. On sait voir le signe. Et on dit que tu viens annoncer. Toi, tu viens être le signe certain de toutes les qualités de Jésus. Tout ce que je viens de citer de lui. Donc le sacerdoce, tu viens annoncer cela. Tu viens être le signe certain de cela. La capacité de Jésus à marcher sur les eaux. Alors que les autres dans l'ancien temps ne pouvaient pas marcher. Eux, ils ont séparé et ils ont traversé à sec. Mais quand lui vient, il n'a même pas besoin de séparer. Il montre que c'est lui le créateur des eaux et les eaux ne peuvent pas l'avaler. Et il a marché sur les eaux dans le moment également. Cette capacité-là, ça fait de lui Dieu et toi tu n'es pas Dieu. Mais on dit que toi tu es appelé à annoncer cette capacité de créateur. Alors que tout le monde était perturbé dans la barque, tout le monde était complètement porté par la peur de mourir. Et il était en train de donner des cris alarmants. Dans ce moment-là, lui, il dormait tranquille, comme si de rien n'était. Rien sur la terre ne peut bouger son attitude. Rien sur la terre ne peut bouger la quiétude de Jésus. C'est une vertu. Que rien ne puisse te bouger. Amen. Que tu perdes de l'argent, que tu perdes quoi que ce soit, que rien ne te bouge, que tu restes la même personne. Amen. Amen. C'est divin. Ça c'est divin, c'est pas humain, c'est divin. Bah, il dit le mot. Aujourd'hui, mais ça, là, au Tiniki, au fond de la salon, et tu ne remets ça. J'avais une grande soeur qui était comme ça. Elle pleurait de cette manière-là. Et j'avais une soeur qui était comme ça, et qui pleurait de cette manière. Et donc, du coup, ça fait que ça montre que tu es un humain. Et que toi, tu n'es pas dans la divinité. Dans la divinité, on sait qu'on a le contrôle de chaque situation. On maîtrise ce qui arrive. On maîtrise ce qui va se passer. On maîtrise ce qui vient de se passer. On maîtrise le présent. Parce que dans la divinité, le temps des humains n'existe pas. Le passé, le présent, le futur n'existe pas dans la divinité. Dieu n'est pas un Dieu du temps présent. Dieu n'est pas un Dieu du temps passé. Dieu n'est pas un Dieu du temps futur. Le présent, le passé, le futur, c'est pour les humains. Dieu est un Dieu de l'éternité. C'est comme ça qu'il complique la conjugaison. Il dit tout ce que vous demanderez dans le futur, tout ce que vous demanderez en priant, croyez ici dans le présent, que vous l'avez déjà reçu, que vous l'avez déjà reçu dans le passé, et encore vous le verrez s'accomplir. Il a compliqué la conjugaison, une mauvaise conjugaison qui n'existe pas. On peut conjuguer les choses comme ça. Amen. Il a pris tous les temps, il a mis ensemble. Alléluia. Amen. 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 Tu paniques quand on t'annonce qu'on t'a viré du travail, quand on t'apporte un premier avertissement pour avoir mal fait les choses au bureau. Tu paniques totalement. Non, lui il était là tranquille. Cette capacité de rester tranquille, c'est pépère, sans rien, sans bouger, sans se poser des questions. Ça fait de lui Dieu, et que toi tu sois un humain. Et cette capacité-là de se lever, et on lui pose un problème, il ne panique pas, il le résout directement. Et tempête, tu vois pas que je suis là? Tu vois pas que je suis là? Calme-toi. Et la tempête s'y calme. Amen.
la Bible dit, toi, tu dois être le signe certain de ces choses. Ça veut dire le monde qui ne connaît pas Dieu, le monde qui n'est pas dans ce sacerdoce, doit voir en toi ces choses-ci. Ils doivent avoir le signe par toi que Jésus est vraiment ce que je suis en train de dire. Mais Jésus n'est plus là, c'est toi qui es là maintenant. C'est cela notre boulot dans ce sacerdoce. C'est ça notre travail dans ce sacerdoce. C'est de montrer l'infaillibilité de Dieu, la domination du Saint-Esprit dans notre vie. Ne pas te laisser être englouti par la masturbation. Tu dois exercer le sacerdoce. Tu dois contrôler la masturbation. Ne pas être envahi par la haine. Tu prends des décisions par la haine parce qu'on t'a dit, parce qu'on t'a fait, parce qu'on t'a pas donné, parce que. Tu dois contrôler la haine, la colère. Amen. Toi, tu ne dois pas vivre par ces choses. Tu dois être toi, calme, sous le trône de Dieu. Rien ne va. Parce que la Bible dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et comment avons-nous vaincu? On a vaincu avec lui à la croix. Et pendant que nous sommes en train de parler, nous sommes assis sur le trône avec le Seigneur. Quelqu'un qui est sur le trône n'est pas rétitude pas. Quelqu'un qui est sur le trône n'est pas menacé. Parce que sur le trône, on prend des décisions. Sur le trône, on décide, on dirige, on oriente. On dit ce qui doit être fait. Sur le trône, on n'est pas là pour pleurer. Sur le trône, on est en train de dire ce qui doit arriver. Et donc, du coup, dans le sacerdoce de Jésus, tu y es appelé à pouvoir dominer, à manifester la sagacité de Dieu. Tu ne réponds pas comme les humains répondent aux questions. Tu ne poses pas des questions comme les humains posent des questions. Tu ne commences pas les choses comme les hommes commencent les choses. Tu n'examines pas les faiblesses comme les gens examinent les faiblesses. Tu le regardes avec les lunettes de Dieu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi j'ai échoué là-bas? Pourquoi? Ça doit plus revenir. Qu'est-ce qui se passe? Tu fonctionnes autrement. Tu fonctionnes différemment. Tu n'es pas comme des hommes charnels, comme des femmes charnelles. Ce sont des gens qui ne veulent pas porter le sacerdoce. D'autres ont cru dans le sacerdoce. Ils sont dans le sacerdoce. Mais ils ne veulent pas faire ce pourquoi on est entré dans le sacerdoce. Ils laissent la prostitution le ronger. Comment ça? C'est toi qui permets que ça te ronge. Qui te dit que tu dois faire une sortie avec ce garçon? Qui te dit que tu es obligé de partir avec lui? Qui te le dit? Qui te dit? Réfléchis un peu. N'es-tu pas une fille de Dieu? N'es-tu pas une princesse dans le palais de Dieu? N'es-tu pas celle qui a coûté le sang de Jésus? N'as-tu pas de la valeur devant le Saint-Esprit? Tu n'es pas obligé. Ce problème qui est devant toi, que ce soit la maladie, ou encore des gens qui s'opposent à ta demande de travail quelque part, ou à tes dossiers que tu as introduits pour le travail, ou une personne qui n'en cherche pas moi quoi, le monsieur doit être ici quelque part, tu ne regardes pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais là où tu es, tu parles comme un fils de Dieu. Tempête, calme-toi. Arrête de tituber, d'aller partout dans tous les sens. Pasteur est un loué. Maman est un loué. Pourquoi je m'attisse? Reste là. Reconnais que tu es sur le trône. Tu es sur le trône. Et tu dois exercer le sacerdoce. Tu dois l'exercer. Tu dois dominer. Rien, ni personne ne doit te manipuler. Amen. Aucun esprit, aucun homme physique. Amen. Ne doit te manipuler. Aucun fait, même la crise économique du Congo, ne doit pas te manipuler toi. Peu importe la décision qu'ils ont prise en esprit, les sorciers et autres, rien à voir. Toi, tu es là, tu dois exercer le sacerdoce. Et ils vont se rendre compte. Je travaille avec un jeune frère, il n'est pas venu aujourd'hui, il est écouvé. Je travaille avec lui. Et là où il travaille, j'y allais le premier jour le placer là-bas. Et je sortais, j'ai vu ses concurrents, ils avaient tous des fétiches dans l'esprit. Je les ai tous avaient des fétiches. Je viens ici tout le temps, j'ai jamais vu ça. Tous ils avaient des fétiches. Et puis après, je lui ai dit, j'ai vu tes gars, ils ont encore des fétiches, fais attention. Il dit oui, c'est vraiment une situation. Non, mais d'accord, c'est bon. Et quand il va là-bas pour travailler, il se met à plier, Là-bas, c'est pas de la blague. Lui aussi, on l'a tenté.
Lui aussi, on lui a jeté. Après quelques temps. Mais après, ils ont vu que ça n'a rien fait. Ils sont venus le voir. Ils ont dit, yo, nous avons un guerre. Nous avons un guerre. Amen. Ce que tu es en train de dominer, tu es à l'aise, tu domines, tu contrôles, tu exerces ton sacerdoce tout simplement. Je dis quand tu vas venir mon petit, parle en langue. Parle en langue avant de commencer. Parle en langue. Pendant que tu travailles, tu parles en langue. Tu parles en langue. Là, tu dis, et lui, il a compris directement. Ils ont excité, c'est la compréhension. Parce que comme le game basse, pour qui sait que le game basse, vous allez écouter ça, c'est chaotique. En même temps. Oh, tu dois exercer dans ton sacerdoce. Amen. Tu dois l'accomplir pleinement. Tu dois réussir à tous les coups. Les échecs, les déceptions ne sont pas des mots de l'autre dictionnaire dans ce sacerdoce. Amen. Amen. Échec, déception, recommencement et ta réalité sauter. Amen. C'est pas pour nous dans ce sacerdoce, c'est pas pour nous. Comme ça, nous avons voulu voir ce que exige notre sacerdoce pour être accompli pleinement. Et on a parlé de deux éléments. Le premier élément, c'est l'onction. Si tu n'as pas l'onction, on va te... Tu dois avoir l'onction parce que la puissance réside dans l'onction. Tu dois avoir l'onction et l'onction, c'est le Saint-Esprit. Tu dois avoir le baptême du Saint-Esprit en toi. Et alors, cela fait que tu arrives déjà à manifester une certaine puissance autour de toi. Quand le péché vient, tu sais comment le dompter. Quand les propositions diaboliques viennent, tu sais comment les dompter. Quand ça ne marche pas quelque part, tu sais comment réagir. L'onction, la première des choses. L'onction te permet de pouvoir batailler contre d'autres forces. Sans l'onction, tu ne pourras pas. L'onction, c'est une puissance. C'est ça que la puissance on est. Qui sort pour pouvoir attaquer d'autres puissances ou encore contre-attaquer d'autres puissances. Si tu n'as pas ça, comme dans le bio et d'Apam, tu veux essayer de dominer et s'y mater. Les fils de Séma sont arrivés devant le démoniaque, le fou là. Au nom de Jésus que prêche Paul, sort. La Bible dit les démons les ont tabassés et ont déchiré leurs vêtements. D'abord, pour ne faire ça, ils leur ont dit, on connaît Paul, on connaît Jésus. Vous, qui êtes-vous? On les a tabassés. Pourquoi? Ils n'avaient pas d'onction. C'est pourquoi Jésus a envoyé les disciples. Il leur a dit, allez attendre à Jérusalem. D'abord, jusqu'à ce que vienne ce que mon Père a promis. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu est venu comme un vent impétueux. Il est venu dimanche passé. Il nous a visité ici comme un vent impétueux. Amen. Amen. Et il a donné l'onction pour confirmer la prédication de dimanche passé. Il a donné l'onction à d'autres personnes ici. Amen. Et maintenant, ça, avec ça, tu peux te battre contre les esprits mauvais. Alléluia. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pas le peuple de Satan, c'est le peuple de Dieu. Il périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et la Bible continue dans Osée 4:6. Parce que tu n'as pas pris le soin de recevoir la connaissance, je vais te retrancher de mon sacerdoce. Donc c'est un élément important. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas bien fonctionner dans le sacerdoce. Ici, tu ne seras pas retranché dans le nouveau sacerdoce, mais seulement tu ne seras pas exercé comme il se doit. Tu ne seras pas accomplir pleinement ton sacerdoce. Pourquoi? Parce qu'il te manque la connaissance. La connaissance de comment prier. Si tu as la connaissance, tu n'as pas l'onction, tu es foutu. Et ils avaient la connaissance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, hein. Au nom de Jésus, mais ma l'onction. La connaissance était là. L'onction n'était pas là. Ça n'a pas marché. D'autres avaient l'onction, ils n'avaient pas la connaissance. Au nom de Jésus, sors des mots, parce que Jésus les avait déjà eu un moment. Sors des mots du bateau. Quand déjà y est, parce que les disciples, depuis qu'ils ont commencé, en train de chasser ce monde, les mots qui étaient négés. Ils ont dit comme vous ne savez pas, n'avez-vous pas la connaissance que certains de ces démons sortent par le jeûne et la prière. Ils avaient l'onction pour aller chasser. Parce que ça a marché dans l'église. Ils veulent faire encore. Mais les démons ne sont pas les mêmes.
Vous devez avoir la connaissance du jeûne. Des moments de consécration et comment on le fait. Et la connaissance, vous êtes aspergé par la parole. Quand tu écoutes la parole, tous les mercredis, vendredi, dimanche, quand tu viens, et quand tu prends la Bible toi-même à la maison, et que tu es en train d'étudier, de méditer, tu reçois ta connaissance et tu sais comment exercer ton sacerdoce. Tu peux avoir l'onction. Tous les malades ne sont pas à guérir. Quand tu arrives, le frère est malade, tous les trois sont malades. Mais tu regardes en esprit, je ne chasse qu'un démon que le diable a placé. Pas un démon que Dieu a placé. Parce que les démons, Dieu aussi les place. Je regarde, c'est le diable, au nom de Jésus. Lui, je l'appelle même pas. Il est malade, mais je m'en fous. Je regarde, au nom de Jésus, le frère. Lui, il n'est pas guéri. Je ne sais pas m'attaquer à ce démon-là parce qu'en esprit, j'ai vu qu'il avait péché. Et Dieu a emmené la maladie dans sa vie pour qu'il se repente. Si moi je cherche le démon, je tombe malheur dans le Dieu. Et tu dois savoir prier pour les malades. Comment prier pour les malades? La connaissance de la parole, la connaissance de l'esprit aussi est très importante. On appelle ça la connaissance spirituelle. Quand le malade est devant toi, où est-ce que tu dois le toucher? Est-ce qu'il faut toucher sur la tête? On a dit que vous imposerez les mains au malade, on n'a pas dit sur la tête. On dit que vous imposerez les mains. Tu peux imposer sur le ventre. Amen. Tu vas imposer n'importe où. Il faut qu'en ce moment-là, tu aies la connaissance de là où imposer les mains. Amen. Sinon, ça ne marche pas. Merci. Pourquoi tu as l'onction? Et ceci suppose une forte intimité entre celui qui est dans le sacerdoce et Dieu. Parce que tu as le droit de traiter avec lui directement face à face. Il n'y a pas épaulé. Ça me met la mine. Dans ma Bible, il n'y a pas mine. Ça ne la mine. Témoigner la grandeur de Dieu, mine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les deux éléments te permettront d'être puissant, infaillible, en train de connaître le succès et d'avancer tout le temps. Ces deux éléments te permettront de ne jamais être abattu par la tristesse, ni par les échecs. Le diable va envoyer un échec pensant t'atteindre par l'échec. Tu restes tranquille. Et quand tu restes tranquille, ton onction commence à agir. Ton onction s'est saisie de l'échec pour faire de ça une occasion d'aller plus haut. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'onction fonctionne dans le calme. C'est pour ça que tu voulais onction ça là, vous savez. C'est comme si toi tu veux travailler. Or l'onction doit travailler, c'est pas toi qui t'entends. Quand tu es troublé, tu es perdu. Sois la calme. Va méditer, reste seul. Prends 2-3 jours de tranquillité, toi seul. Laisse l'onction se voir et se manifester. Laisse l'onction te donner les orientations. C'est comme ça que tu dois fonctionner. Apprends à poser des questions à l'onction avant de faire des choses. Apprends à dire, onction, qu'est-ce que je fais? Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse? Que j'aille vraiment là-bas parce qu'ils m'ont invité pour aller prêcher. Veux-tu que j'aille? Seigneur, je suis invité à ce concert-là. Veux-tu que j'y aille? Tu dois marcher avec l'onction. Ne laisse pas l'onction à côté. Toi, tu y vas pendant que lui ne veut pas. Donc, ces deux éléments te permettent de pouvoir aller très haut et exercer pleinement ce sacerdoce de divinité, de manifester la sagesse de Dieu, de manifester l'autorité de Dieu, le règne de Dieu, le pouvoir, la capacité, l'intelligence, la sagacité de Dieu, les décisions de Dieu. Quand tu as ces deux éléments avec toi, une vie de méditation des Écritures approfondie. Nous autres ne méditons. Nous autres ne méditons. Nous autres ne méditons pas. Nous autres ne méditons. Nous autres ne sommes pas. C'est pas gentil de votre part. C'est pas très gentil. Vous faites souffrir le Saint-Esprit et son Seigneur. Vous nous faites souffrir. Recevez, qu'on donne, reçoit. Je parle parce que j'ai vu avec des chrétiens dans ma maison, dans ma pensée. Je sais de quoi je parle. Peut-être que, je sais pas, peut-être d'autres personnes confondent. Tu sais, tu peux vivre avec moi. Et puis tu vois nulle part là où je suis en train de prier.
tu ne vas pas dans la web, c'est le web, c'est le web. La nuit prochaine. Puis là, et tu as la haut, et que la dame n'a pas dit. Mais on n'est pas la même chose. Je suis passé par quelque part pour être là où je suis. On ne pense pas que dans mon ligne, n'a pas d'idée. Je sais prier sans prier. Je sais prier sans ouvrir la bouche. Je sais prier en regardant la télé. Je sais prier en mangeant. Parce que Dieu me l'a appris. J'ai déjà vu qu'il allait m'obliger à travailler et puis à faire l'œuvre en même temps. Je dois travailler pour l'État. Et en même temps, je savais toutes ces choses. Et j'ai travaillé ce caractère-là. Je prie étant couché en train de dormir. Je prie. Mais les gens avec qui je vis, ça me fait comprendre que vous aussi vous allez. Parce que d'autres personnes, quand je les vois, c'est la même chose. Je n'ai pas le temps d'étudier la Bible, de lire en profondeur. Dans la classe, les gens qui sont attendent à préparer l'interrogation. Yo évite que la Bible ait fait ça la manière pour les interrogations, mais bien moté. Dans la classe, il faut tout le monde. Mais étudier l'élève. La Bible ait fait ça la manière. J'ai un rapport que je faisais, je vous ai dit, un rapport que j'ai fait au bureau, ça me faisait 2 jours. Je le fais chaque jour sur la preuve. 2 jours pour le faire, quelquefois 3 jours pour le faire. Un jour, Dieu est venu, je devais faire ce rapport-là, c'était urgent, il m'a dit de méditer. Devant mon ordinateur, j'ai commencé à méditer. J'allais sur internet, je regardais des choses de Dieu dedans, des versets bibliques. Je regardais dans la Bible au téléphone, je comparais. Tout le temps est passé, je devais faire le rapport. Quand j'ai pris le rapport, l'ordinateur pour travailler le rapport, ce que je faisais en 28 heures, en 48 heures, en 2 jours, je l'ai fait en 2 heures de temps. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, je sais le faire en 2 heures de temps. Les mathématiques que tu as du mal à comprendre, la Bible peut booster tes neurones. Tu ne peux pas manipuler ce livre correctement. Des petits faire l'isobazoba. Donc, je ne t'interdis pas d'étudier, je ne t'interdis pas de revoir des matières. Je le faisais moi aussi. Je le faisais, j'ai eu même plusieurs fois de bourse dans ma vie. Je le faisais. Donc, faites-le aussi. J'espère que vous allez avoir de bourse. J'étais en train d'étudier la Bible. Je lisais et j'étudiais. Je lisais et j'étudiais. Pourquoi d'être capable de prêcher pendant 7 mois sans ouvrir la Bible? 7 mois sans ouvrir la Bible, prêcher, pour vous c'était peut-être normal. Demandez au pasteur. La Bible te donne certaines capacités, certaines aptitudes. Qui que tu sois, ne néglige pas ce livre. On dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu réussisses dans tout. On dit dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout. Examen, formation de piano, formation de ceci, peu importe ce que tu vas entreprendre. Et vous allez obtenir beaucoup de connaissances. On est appelé à faire ça. On est appelé à démontrer au monde entier que Dieu est vivant, les amis. Amen. 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 On n'est pas appelé à vivre sous les ombres des gens. Elle ne veut pas vivre sous les ombres. Les ombres de loi de famille. Elle doit sortir de là-bas et vivre selon les principes du sacerdoce, manifester le pouvoir. Mais ces 2 éléments, elle doit les prendre dans ça. Elle a déjà cru en Jésus, mais il faut qu'elle sache manipuler ce qu'elle a entre les mains. Il est temps, les amis, que chacun de nous prenne sa vie en charge. Qui veux-tu être? Tu veux être un chrétien qui est dominé par les esprits mauvais, par les esprits du quartier, par les esprits de la famille, par les esprits de là où tu travailles,
Parce que je t'assure, à chaque pas de ta vie, les esprits sont là. À chaque pas de ta vie, les esprits sont là. Ils ne sont pas d'accord avec toi. Israël n'a pas traversé le désert tranquille pour arriver à la terre promise et dominer et contrôler. À chaque pas, il y avait les Amalécites. À chaque pas, il y avait les gens d'Aïe. À chaque pas, il y avait des nations qui se levaient pour s'opposer à eux. Ça, c'était l'exemple, le modèle de la marche chrétienne. Ne pense pas que tu vas trouver 2 semaines de paix tranquille comme tu l'as dit. Osana mo. Osana le mo. Osana. Voilà. Osana. Je vous dis au nom de Dieu. Oublie que toi tu vas trouver 2 semaines de paix. Sans bataille spirituelle. Jamais. Jamais. Je vous dis. Je suis votre pasteur, je travaille avec vous ici. Mais je vous dis, il y a quelque chose que j'ai remarqué, les non, ça. Ceux qui n'étaient provision m'a dit que vous pouvez bénir. Vous voyez, quand on a l'université, vous voyez, ce sont un temps où on pourrait bénir. Mais je n'ai pas encore suivi ça. Mais si je ne suis pas ça, je vais continuer à souffrir comme ça. À un moment donné, il faut que je le concentre en esprit. Moi j'ai beaucoup de batailles. Ça c'est une petite bataille. Je laisse d'abord monter. Parce que je sais que je peux acheter des glaces et puis m'en passer. Bon monter. C'est les batailles plus importantes ici à l'église. Tu ne peux pas être en paix. Hosanna. Ne pense pas que pour le pasteur, il est en paix tout le temps. Quand il chante, quand il loue là, ça va chez lui. Ouais. Vous me posez. Jusqu'au jour où le diable te fait croire que moi je suis en paix. Et toi aussi tu peux vivre cette paix-là. Tu peux imaginer, parce que tu ne m'aimes pas dans ma vie, tu ne me connais même pas. Banga makambo, c'est le péché au vieux beaucoup fort. C'est le péché au vieux beaucoup fort. Je vous dis vrai les amis. Il y a des problèmes que j'ai, moi seul, je suis là, même ma femme me dit. Moi seul, je sais. Moi seul, je sais que je sais. Je suis en train de gérer ça. Je suis en train de gérer ça. Je suis en train de contrôler, de maîtriser petit à petit. Mais en même temps, je dois prêcher. Je dois prier. Je dois être connecté au Saint-Esprit pour que je reçoive ce qu'il faut vous dire. Je dois voir qu'il y a un problème en esprit aujourd'hui. C'est le problème de vie qui devait être résolu aujourd'hui. Comprendre qu'il y a des gens qui doivent aller en Europe ici. Nous moi éviter que fois les poteaux. Maintenant la dernière fois. Il faut gérer ces gens. C'est comme ça que Dieu a pitié de nous. Il va s'occuper de certains problèmes qui sont les nôtres. Et si toi aussi tu pourras t'occuper des problèmes des uns, Dieu s'occupera de tes problèmes. Amen. Il s'occupera de tes problèmes. Monsieur Jésus. Et donc, tu dois travailler là-dedans. Je te dis, tu n'auras pas de paix si tu ne te lèves pas. Si tu ne prends pas des dimensions profondes de la prière. Comment ça me dit? Comment ça me fait ça avec toi? Comment t'es pas prié dans ça la première chose ce matin? Je suis si bien aussi matin. Je vais vous faire merci. Si tu ne prends pas ce livre, allez étudier et exercer correctement dans le sacerdoce. Parce que pendant que tu es en train de batailler, comme Joseph, tu es en train de batailler, il n'y a pas de paix. Même tes frères s'élèvent contre toi. Après un temps, c'est dans le trou que tu te retrouves. Les gens viennent te sortir, tu penses encore que c'est pour la paix. Non, c'est pour qu'on te vende. Et quand on te vend, tu penses que ces gens-là vont pouvoir te faire du bien. Et aussi, ils vont te vendre à leur tour. Et quand on t'achète, tu penses que tu es arrivé aux États-Unis de l'époque, donc on va te faire du bien. Mais non, c'est en prison contre toi. Pas de paix. Pas de paix si tu ne développes pas l'intimité avec Dieu. La connaissance de Dieu. La méditation des Écritures. Un jour, les ennemis ont compris qu'il n'est pas n'importe qui. Il ne peut jamais le battre. On a essayé dans le trou. On a essayé dans la trahison.
On a essayé en prison. On a essayé même de mentir un viol sur lui. Ça n'a toujours pas marché. Il est en prison. Il a accepté la prison malgré le viol. À côté de prison, à moi qui nous a mené. À moi qui nous a mené. À moi qui nous a Bible. À moi qui nous a caca. À moi qui nous a tête. Malgré les viols dont on a menti sur lui. Par contre, c'est lié le malgré la maladie, il n'arrête pas d'étudier la Bible. Malgré les études, les examens à faire, elle n'arrête pas d'étudier la Bible. Elle n'arrête pas de prier. Elle n'arrête pas de renouveler son onction. Elle n'arrête pas. Ça, c'est Joseph. Il n'arrêtait jamais. Malgré les problèmes de la vie. Vous voyez, moi, il y a condition. Vous voyez, moi, c'est condition. Ah, lui, il n'arrête pas. Elle n'arrête pas. Elle va étudier la Bible. Elle va lire. Elle va prier. Elle va méditer. Elle va prier. Elle va méditer. Elle va prier. Elle va prier. Elle va le faire. Elle va refléter son onction. Elle va se mettre à chanter. Elle va se mettre à parler en langue parce que le parler en langue te restaure. Le pilier qui soutient ma vie. Il prend la Bible, il commence à regarder. Il regarde. Et il va encore prier. Il prie à genoux, il prie debout, il prie assis, il prie couché, il prie au volant, il prie en signe document. Il prie tout le temps. Tout ce qu'on lui raconte, des ragots et des bobards, il met le côté. Il prie. Malgré les avertissements pour le faire peur, il s'en fout. Il prie, il jeûne, il prie. À un moment donné, l'onction va parler pour toi. Et on te prend de la prison, on te place sur le trône. Et la Bible dit, le roi dit à Joseph, entre toi et moi, la seule différence, c'est ce trône ici. Mais tu as le même pouvoir que moi. À partir de ce moment-là, plus aucune. Les batailles sont toujours là. Mais c'est la salle en cours. Beaucoup étaient contre Joseph, mais il ne pouvait plus la mettre parce qu'il avait l'approbation du roi. Tu dois accepter ces choses. À un moment donné, l'onction va parler pour ton esprit. Tu vas arriver à une dimension où les batailles sont là, tu ne les sens plus. Amen. Tu ne les sens plus. Amen. À un moment donné, tu ne sens plus ça. Ton cœur est transporté par la sagesse de Dieu. Ton cœur est transporté par l'amour. Tu tombes amoureux tout le temps. Tu aimes intérieurement le Seigneur. Tu ne sens pas les petites batailles sous les pieds. Ça ne te dit plus rien. Mais les batailles sont là. Mais quand tu n'as pas atteint cette dimension, tu souffres, tu pleures. Tu viens voir le pasteur pour te plaindre tout le temps. Tu vas voir des frères et des sœurs. Et comment le pasteur va dire une chose? C'est pas mon modèle. Je suis en train de déclarer, j'ai déclaré. Non, moi non. Au Simba Kissi. Voilà. Au Simba Kissi. Tu dois travailler et rester là dans la foi et exercer. Job qui a guéri beaucoup de malades. La première guérison de maladie qu'il a eue, c'était sur le 800e malade. Il prie pour toi, tu meurs. Il prie pour toi, tu meurs. Il prie. Mais quand le 800e malade était guéri, c'était fini dans sa vie. Tous les malades étaient guéris à coup sûr. Il ne faut pas lâcher vite. Il y a un autre, j'ai oublié son nom. Lui, il a commencé la guérison par le 1000e malade. Et la puissance de Dieu a commencé à se déverser dans sa vie. Toi, pour oser, même avec on a vu notre maman, on limité. Oser la c'était pourquoi? Parce que tu ne médites pas, tu ne pries pas. Tu n'as pas l'audace, le courage de oser. Oublie de côté la pasteur. On a bien la pasteur. Tout le pasteur a un problème. On n'a pas de problème. Ça c'est un peu ce qu'on a plus de ça. Et le monde m'a commandé ma pasteur. Le monde est. Bel ensemble. Amen. Au bel ensemble. Bel ensemble. Amen. Tout le monde ensemble était là. Ah, là je te plains. Tout le monde ensemble était là. Pourquoi vous payez la main ici quand on ensemble? Non, on paye ma micolo. Puis de consultation pastorale. Mardi on a battu. Belle Nzambe soko zanaye te. Ya bolu kako. Soko zanaye Nzambe belle. Soko répondre belle. Répondre belle. Répondre belle. Tiens répondre. À un moment donné, tu vas arriver au trône. Continue à battre tes campagnes. Il faut battre tes campagnes, mon ami. Bats campagne. Médite. Prie. Bats campagne. Médite. Prie. Un jour, on va te lire. Président de la République de tous les démons, de toutes les maladies. C'est toi qui contrôle les maladies, les situations difficiles. C'est président de la République qui contrôle. Continue à battre la campagne. Prie, jeûne, médite.
Apprends de Dieu. Apprends de Dieu. Viens écouter la parole mercredi. Regarde à dimanche. Comme il y a encore beaucoup d'absents aujourd'hui. Oui, on va être dimanche. Comment tu apprendras la connaissance? Sans commencer l'examen, il y a suivi. Non, on comprend des le faire. Examen au niveau de Mani. Examen à la classe. Au niveau de Mani. Dans la rap, j'ai un master. J'ai une maîtrise. Je suis en train d'étudier de faire un doctorat. Jusque maintenant. Examen. Là, on s'en avait examen. Là, on s'en avait examen. Il y a 340 questions. Aujourd'hui, là, j'ai dit. Il y a 340 questions. Je suis l'examen 100 questions déjà. 340 questions. Tu dois répondre. Après la 6 heures, tu es fini. Après la 6 heures, tu es fini. En novembre, ils vont faire un diplôme. Ils vont faire un diplôme. Ils vont donner. Après, il y a un délivré. Après, il y a un yémi. Après, tu as une intercession. Après, tu as une retraite. Après, tu as une nuit de prière. Après, il y a un délivré. Tant qu'on y a sur la télévision. Bon, on va sur la prière en télévision. Quand je présente l'espoir de télévision. Il y a des compétences en vous. Vous pouvez faire comme Jésus, comme Dieu. Contrôlez tous les airs de votre vie. Tu contrôles l'école, tu contrôles l'église, tu contrôles la maison. Rien ne doit te dominer. Rien ne doit te faire perdre ta position de Dieu. Tu dois rester Dieu sur tes études, Dieu sur la maison, Dieu sur les activités à l'église. Toi, tu dois être Dieu. Rien ne doit te contrôler. Tu dois tout faire et correctement. À l'examen, tu dois avoir 20 sur 20, 18 sur 20, ce qui est 15 sur 20. À l'église, tu dois bien chanter. Ta voix doit devenir comme celle d'un ange. Et à la maison, quand je viens là-bas, je vois mon bichou. En tout cas, tout ce que je lui demande, elle est. En tout cas, moi, on a celui de Vanzam, en tout cas, personnalité. Moi, on appelle ça. Partout, je dois apprendre ça. Non pas à l'école, ici, à l'église, tu es banal. À la maison, tu as des problèmes. Tu dois être chrétien partout. Le chrétien, c'est la domination, c'est l'excellence. C'est le pouvoir, c'est la capacité. La capacité de tout faire. Car la Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie vit en moi. Je peux toutes choses. Tu peux tout. Tu peux être sage. Tu peux être honnête. Une fille honnête à la maison, honnête à l'école, honnête pendant les examens. Honnête. Tu ne demandes pas des questions, tu ne donnes pas des questions. Oh, ça, tu travailles, tu bosses, tu vas faire ton examen correctement, sans tricher. Ça ne dit pas ici, hein. Mes filles, tu es jamais en classe ici, hein. Tu peux tout par le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu. Mais tu le négliges. Tu le laisses comme une poubelle. Sur lui, tu jettes des sommes. Fainéantise. Sur lui, tu jettes des querelles. Sur lui, tu jettes des rancunes. Comme il y a Seigneur. Sur lui, tu jettes. Sur lui, tu jettes des défis. Non, ça va. Rai, non, moi, la kiss. Non, moi, la kiss. Oh, si bien là. Oh, c'est la kiss. Oh, c'est là, moi, la tout ça, tu jettes sur lui. La haine, la colère. Tu jettes sur lui. Tu es en train de l'attrister. Et finalement, qu'est-ce que tu vois? Ce sont des hommes qui viennent coucher avec toi la nuit. Comme conséquence, c'est ce que tu vois. Qu'est-ce qui arrive? Tu as des pulsions sexuelles que tu n'arrives pas à maîtriser. Ça bouge. Vous savez, moi, les autres.
Mais tout le monde a une communication. Il fait le garçon. Mais il ne m'a pas tête. On a les gars, on a beau succès. Et que moi, on a fait une vie, on a moussé. On a vu comment on a reçu la crise. La crise, c'est pas la crise. Comment c'est la crise? Mais ça m'a fait un peu de choses. Oh, tout le monde a mal. On a raté pour ça, on a mal. Programme maintenant établi par rapport ici. Tout continue à piège. La force de la puissance sexuelle, la puissance sexuelle là, ça diminue, ça baisse. Tout ce que le diable voulait, que tu prennes un rendez-vous, que tu donnes ton mot, que tu entres dans le piège. C'est fini. Si ma classe est à retour en Colbas, le bilan on a donc on a beaucoup réfléchi que m'a dit, puis tu parles de l'histoire en mariage pour vous battre. Puis tu as commencé à le téléphone et sur une attente, on ne peut pas en poser. Donc, on doit se rendre à Dieu. C'est comme ici. Oui, alors, puis Dieu. Les amours. Ok. Tu es partagé. Y aller ou ne pas y aller. Y aller ou ne pas y aller. Le Saint-Esprit, c'est pas agir en toi. Pourquoi? Parce que tu vas déjà attristé. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Il est déjà attristé. Moi, on a ta lobby. Au jour où on a monté. Au jour où on a bien été. Il y a un jour où on dit maté. Regarde, et c'est pas le kilo déjà. Tu vas devenir normal après. Au jour où on a des kilos, on a des gars. Mais il y a beaucoup de maquillage. Il y a beaucoup de sobroni. Il y a beaucoup de molades. Il y a beaucoup de kilos. A comme il a pichu, parce que c'est ma camion, c'est comme vous. Tellement aussi, il a pichu. Vous pouvez pas dire qu'il n'a pas un niangouana, ou Méli, ça c'est un niangouana. Et si tu te rends compte, après, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je viens de faire? Tu te rends compte après. Je me pose la question si tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous revient du danger. Toi, tu te retrouves pris par le danger. Tout le temps. Deux fois, je peux comprendre. Quand tu es pris dans le danger tout le temps, tu es pris dedans. De mon amateur au boss. Non, pasteur, c'était plus fort que moi. C'est arrivé très vite comme dans un rêve. C'est arrivé très vite. C'est le langage qu'ils ont. Les sœurs surtout. C'est arrivé vite comme dans un rêve. Je te dis vrai, pasteur, c'était comme un rêve. Moi, c'était que c'était pas c'était une réalité. Et tu es entré dedans, volonté. Ma colonne, comment est-ce qu'on m'embule? Ma colonne, on dit que tu voulais aller direct. Téléphone, on a dit que ce côté, on a plus. Monsieur Souna, sur une aïe, ex-laté, tête. Là, c'est ce que la femme dit. Là, oh, tête, d'accord, c'est bon, ça va. La zone. Et il a sur un terme. Regarde, ça. En tout cas, depuis ce jour-là. D'accord, on a pas dit. D'accord, on a dit pour moi, c'est la bonne attaque pour la maca. La famille. La bonne liée à Boutou. Il y a mon papier là. La chambre là, pour moi, il compte c'est la pasteur. C'est celui-là et celui-là. Avec ces deux garçons. C'est ce qu'on a la Elle sort avec deux garçons. L'ordre de jouer avec deux garçons. La famille, il n'a pas de souci. Je dis plus rien, continue à faire ta vie. Moi, je ne suis pas ton bouffon. Je viens t'aider pour sortir de cette cité. Pourquoi l'Esprit de Dieu les voit comme ça, te les montre, et toi-même dans le rêve, tu es en train de me les indiquer? Si tu ne sors pas avec eux, alors pourquoi tu les côtoies? Pourquoi tu discutes avec eux pendant que tu sais que ce sont des gens qui te désirent? Pourquoi? Tu penses que tu vas lutter quand ils vont te prendre de force? Mais où je veux insister, c'est que toi, tu dois te lever yomoko. Tu dois te lever. Dans le sacerdoce, Dieu t'a appelé pour manifester la domination, le succès, le contrôle, la réussite, la sagacité, le pouvoir, tout. C'est ce que dit la Bible. Tout ce qui fait que Dieu soit Dieu, on doit voir ça dans toi. Donc toi, tu dois être vu comme un Dieu devant les gens. Les problèmes doivent s'écrier devant toi et t'adorer. Les problèmes. Et passer tranquillement.
Mais tu dois savoir être tenace devant les problèmes. C'est pas parce que je dis que tu es Dieu qu'on met tout prier, s'imiter et petit. Oh, si je suis Dieu, ça devait marcher. N'as-tu pas vu dans la Bible Jésus prier et puis recommencer encore? Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu Jésus prier et s'imiter et puis abandonner? Oh non, mon aide. C'est ça, mon aide. Pas mon aide, c'est vrai, ça. À ça, mais il est aveugle, les s'imiter avec des zombies. Ah. Tu dis? Je vis ça. Tu as déjà vu? Ouais, il a prié pour la deuxième fois. Et puis ça a marché. Tu dois savoir insister. C'est pas que tu as prié, non. On a pas vu. On a dit que nous sommes des dieux. Et puis ça. Alors ta foi, tu as dit ça où? Tu as dit, toi, tu as dit que tu avais la foi. Pourquoi tu abandonnes? Lève-toi. Prends-moi ce livre. Va l'étudier. Ouvre ta Bible. Matin, midi, soir. T'as quoi là, l'amour? T'as qu'à sac. Ma soeur, vous me parlez de la sac. Vous avez mis le moment où vous avez mis sa sac. Vous avez mis la sac. Aujourd'hui, le motif va bloquer la carte. C'est pour ça qu'ils ont moins fort. Ils ont mon candaou. Tiens la carte. C'est ça qu'ils ont fort. Amen. Ce que moi, je dis, ils ont mis parler. Tiens. Amen. Les yeux forts. Comme ça, ce beau dit, il faut qu'on nous dise, c'est ça, il y a un mot. Au tag. La taxi au tag. Comme nous sommes là, aux otages. Aux otages. On est en train d'étudier. Et les audios vont recommencer. Les audios vont envoyer ça. Et ça vous fera du bien. Et allez-y sur YouTube aussi, ne tapez pas ça, tapez Pasteur Max Daniel sur YouTube. Il y a plus de 100 éléments là-bas déjà sur YouTube. Je vais partager le lien. Pasteur Max Daniel. Si tu fais ça. Pasteur Max, même en minuscule. Il y a des frères qui nous ont aidés. Frère Ben nous a aidés. Avec un contact en Europe, on a pu avoir une bonne chaîne et ça marche. Donc tu peux taper ça et tu as des vidéos. Tu peux devenir abonné là-bas. Si tu es abonné, je sais qu'on met les vidéos, ça vient dans ton téléphone. Tu vois, quand tu te connectes, tu peux voir et puis commencer à regarder tout le temps. Et on va laisser Thierry tranquille avec cet audio. Qui a pris la décision de se lever? Qui a pris la décision de faire de sa Bible son ami? Qui lève la main, je veux voir. Fais de la Bible ton ami, de la prière ton ami. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, cherche le Saint-Esprit. Nous n'avons pas passé pour les réalités dans le bain. Cherche le Saint-Esprit. Dieu va t'enflammer du Saint-Esprit. Si tu vas alors en police, viens me voir pour le Saint-Esprit. Parce que normalement, je vais t'aider. Tu vas le recevoir très rapidement. Et ce sera suffisant. Ta vie reviendra entre tes propres mains. Tu vas la contrôler toi-même. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin.